Bonjour mes amis Scorpions, bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver pour ce tirage. Donc on va voir un peu ce qui va vous influencer pendant ce mois d'avril. Et ces prédictions sont là vraiment pour vous donner des conseils pratiques, comment se préparer au mieux aux événements du mois d'avril. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser le Petit Lenormand Vintage de Louis, ou comme j'adore l'appeler, le Petit Louis. C'est le jeu qui est utilisé pour illustrer mon livre, le guide des associations du Petit Lenormand. Donc on va voir un peu ce qu'il en est en faisant une petite coupe pour avoir une tendance. Alors, nous avons la Lune et le Mont en coupe. Ce qui nous dit que vous allez vous sentir un peu frustré pendant ce mois d'avril. Vous aurez l'impression qu'on vous cache des choses, vous aurez l'impression que votre intuition ne fonctionne pas, que vraiment vous n'arrivez pas à surmonter certaines difficultés. Donc, avec la Lune, on vous dit quand même de faire confiance à vos intuitions, à vos rêves, à votre instinct, car ils sont vraiment là pour vous aider, pour vous guider dans ce que vous devez faire. Alors on va commencer par, on va commencer par les compatibilités, voir avec quel signe vous êtes compatible ce mois. Donc vous êtes compatible avec les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Ce seront des signes qui seront très communicatifs, avec qui vous pourrez faire une petite équipe, avec qui vous pourrez vous entendre, surtout au niveau du travail. Cherchez ces personnes-là car ils seront avec vous pour vous soutenir et pour vous apporter leur appui. D'accord? Et vous serez aussi très enclin à les écouter, à converser avec eux et à leur donner quelques conseils. En amour, il y a des choix qui doivent se faire. Il y a la carte des chemins et la carte de la dame. Donc vous savez que j'aime pas trop voir la carte des chemins dans les tirages affectifs, car ça pourrait être deux femmes, ça pourrait être deux issues, ça pourrait être une tierce personne qui influence votre relation. Ça pourrait être aussi que vous savez que vous devez faire un choix affectif, mais que vous tardez, vous peinez à prendre cette décision et vous laissez le temps. Voilà, vous pensez que le temps va arranger les choses, alors que non. Le chemin est long et pénible et c'est du temps perdu, c'est des opportunités perdues. Donc, ce mois-ci, pour vous, si vous êtes en couple, même si vous êtes célibataire, il y aura des décisions à prendre au niveau du couple. Et j'ai remarqué dans les signes précédents que cette dynamique revient, c'est l'éloignement du couple. Faites très attention, ne laissez pas votre partenaire s'éloigner de vous, ne le délaissez pas pour des intérêts futiles. C'est votre meilleur ami, c'est votre compagnon de vie. Donc si vous ne prenez pas soin de cette personne, bah, écoutez, la personne va trouver lui aussi d'autres choses plus intéressantes à faire. Donc il y a besoin d'un rapprochement, il y a besoin de se retrouver. Et j'ai l'impression aussi que quelqu'un du passé revient vers vous et que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller? Donc tous ces choix et décisions affectifs vont vous influencer pendant ce beau mois d'avril. Au niveau des finances, pardon, je vais avoir un petit peu en vrai, excusez-moi. Alors les finances, vous avez les poissons et vous avez l'enfant. C'est très bien, c'est très positif parce que les finances qui est montrée par la carte des poissons, c'est une abondance. Avec l'enfant, c'est une renaissance. Donc j'ai l'impression que votre situation financière était un peu difficile ces mois précédents, premier trimestre de l'année. Et là, avec le mois d'avril, il y a une brise nouvelle, un souffle nouveau, il y a un nouveau départ. Et on va aussi investir de l'argent pour les enfants. Donc je ne sais pas si vous ouvrez un compte livret pour vos enfants ou sinon que vous pensez à faire cela. Et ce serait bien
ce serait bien d'épargner pour eux, pour leurs projets futurs. Et donc voilà, financièrement, ça va bien aller avec les poissons. L'argent peut-être ne reste pas, mais il y a des va-et-vient, il y a une transaction, il y a une dynamique qui s'installe pour les choses financières. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter au niveau de ces finances. Au niveau du bien-être, nous avons le cœur et nous avons le serpent. Alors, des peines de cœur, on se sent un peu trahi. J'ai l'impression que vous aviez confiance en quelqu'un et cette personne peut-être, elle ne vous a pas, comment dire, elle n'a pas honoré cette confiance. Elle a peut-être utilisé les sentiments, utilisé les douces paroles pour essayer de vous manipuler. Et du coup, cela comment dire, vous vous sentez très mal par rapport à ça. Donc, lâcher prise, c'est la seule chose que je peux vous dire. Lâcher prise, tournez la page. Cette personne, elle est comme ça. S'il y a des serpents, elle va le rester jusqu'à la fin. Donc, c'est à vous de protéger votre cœur, de protéger vos sentiments, de faire en sorte que ces personnes-là ne puissent pas être toxiques pour vous. Donc, éloignez-vous le plus possible, mettez de la distance et protégez-vous. D'accord? Au niveau du professionnel, le travail, vous avez le cavalier et la cigogne. Donc, il y a des personnes qui vont commencer un nouveau emploi ce mois-ci, au mois d'avril. Il y a d'autres qui vont quitter leur ancien job. Donc, il y a pas mal de mouvements, comme vous voyez avec le cavalier et la cigogne. Il y a des mouvements, des va-et-vient, des déplacements, des changements qui arrivent au niveau professionnel. Et c'est des changements qui paraissent un peu peut-être instables ou pas assez définis. Mais sachez que les choses vont arriver comme elles doivent arriver. Et avec la cigogne, il y a une note de positivité. C'est peut-être qu'on fait des choses différentes, des choses qu'on n'a jamais connues avant, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous et c'est très positif au niveau du professionnel. Au niveau des études, si des questions concernent les études, avec la cigogne, on va en avant, donc on avance dans notre évolution comment dire, académique. Donc, si vous avez un examen, ça confirme que vous passez cet examen, que vous arrivez comment dire, que vous arrivez à réussir dans cet examen. Au niveau de la famille maintenant. Alors, les nuages et le chien, donc voilà. Pas grand chose à dire à part qu'il y a certaines personnes dans la famille qui, voilà, qui vous ont trahi ou sinon qui sont aux aguets au moindre fait et geste. Ce sont des personnes qui peut-être eux-mêmes ils ne sont pas bien dans leur vie, donc ils essayent de comment dire de reporter ce mal-être vers d'autres personnes ou vers d'autres situations. Donc ne vous laissez pas embobiner par ces personnes, restez aux aguets, restez confiants, restez droit. Soyez vous-même, surtout le chien reste lui-même malgré toutes les situations. Et regardez, le chien est en train de regarder les nuages, le côté clair des nuages, donc restez alerte, restez aux aguets vers ces personnes. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne fait plus partie de la famille, donc ça peut être un ex-beau-frère, une ex-belle-sœur, donc quelqu'un qui ne fait plus partie de la famille, qui essaye d'influencer la famille en général. Donc protégez-vous contre ces personnes et laissez-les loin, 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 loin de la maison. Projet personnel, maintenant, on a la tour et on a la maison. Donc, vous avez des projets immobiliers, vous avez des projets, comment dire, pour avancer. Donc, ces deux cartes-là sont des cartes qui sont très positives quand il s'agit de consolider, de peaufiner des projets, de mettre tout au carré. Donc peut-être là, on vous demande d'être un peu plus dans les procédures et de laisser, comment dire, de laisser les choses se faire comme il faut et essayer d'avoir toutes les informations, tout ce qui vous est nécessaire pour, voilà, ouais, pour pouvoir tout planifier, tout pouvoir mettre en place. Donc voilà, pour les chiffres porte-bonheur, malheureusement, ils ne sont plus disponibles. La raison est qu'il y a des gens qui utilisent des chiffres porte-bonheur pour jouer au jeu d'hasard, au PMU, au show, etc. Et donc, je ne les donne plus. Et
la guidance de ma chaîne, c'est pas pour vous donner les numéros du loto. D'accord? On est d'accord là-dessus. Donc, j'ai préféré les enlever pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et par contre, je vais vous tirer une carte de l'oracle des anges, l'oracle prophétique des anges, pour un petit conseil pour le mois, sur quoi vous devez vous concentrer. J'aime bien mélanger différents oracles et je trouve que ça donne une profondeur. Voilà, celui-là, une profondeur au tirage. Alors, nous avons la carte de parcourir le monde. Alors, cette carte vous dit que vous êtes dans une, comment dire, déjà, vous avez une envie de vacances, un besoin de vous évader, de voir autre chose. Et on vous dit que peut-être que la solution que vous cherchez, la question que vous poserez pendant le mois d'avril, concernera l'étranger, concernera un pays étranger. Donc la solution peut-être viendra de ce pays ou de cette destination. Si vous devez préparer des voyages de vacances, ce serait le bon moment pour tout planifier. Des vacances exotiques, des vacances avec la famille. Donc c'est le bon moment pour commencer à penser déjà où on veut aller et aussi à commencer à préparer le budget, les billets, etc. Donc parcourir le monde vous dit aussi de ne pas rester fermé dans ce que vous connaissez déjà. Donc dans les choses habituelles, dans les vieilles façons de penser. Essayez d'envisager de nouvelles choses, essayez de, comment dire, essayez de vous de nouvelles choses, des choses exotiques, des choses qui sont différentes, et peut-être que le résultat sera différent. Quoi qu'il n'en coûte, pendant ce mois, votre esprit sera tourné vers l'étranger, vers tout ce qui est d'ailleurs, vers tout ce qui est exotique, et des réponses concluantes vont venir de cette réflexion. Donc voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage résonne avec vous. N'oubliez surtout pas, comme je le dis chaque mois, de regarder votre ascendant. Cela vous donnera beaucoup plus de détails sur votre situation et sur votre mois. N'oubliez pas aussi de regarder la vidéo qu'on a faite pour 2019 et les 3 cartes qu'on a retirées pour ce mois-ci. Et petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait et partagez la vidéo avec ceux que vous connaissez qui aiment voilà, les tirages, les prédictions, l'horoscope. Et bien sûr, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour une nouvelle vidéo.